Hey, salut à tous. Je m'appelle Kevin Leduc. Je travaille au département d'informatique du Cégep Pedro-Montpetit. Donc, j'enseigne la programmation en fait. Et mon projet numérique consiste à transformer un cours qui s'appelle Introduction à la programmation. C'est un cours qui est offert aux étudiants de la technique en multimédia. Donc, c'est nous qui est responsable de donner ce cours-là à eux, de transmettre les connaissances concernant la programmation, comment que ça marche, donner les connaissances de base. Et ce cours-là, ben, n'utilisait pas une plateforme numérique à proprement dire. En fait, on déposait les documents dans Léa et on a utilisé Zoom l'année passée. Mais là, je voulais pouvoir utiliser une plateforme plus intéressante et j'ai pensé à Teams à cause que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui permettaient de faire participer les étudiants entre eux, les faire collaborer, etc. Donc, puis les faire beaucoup interagir. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu Teams. Et en même temps aussi, j'utilise d'autres choses. J'utilise YouTube, j'utilise des Kahoot qui permettent de faire des jeux questionnaires interactifs. J'utilise Microsoft Form. Donc, dans cette petite présentation, je vais te montrer un peu c'est quoi mon projet numérique, comment je l'ai structuré, et je vais passer un petit peu à travers des différentes fonctionnalités, puis des REA associés. Donc, merci d'écouter la suite. Le premier canal de discussion que je voudrais montrer par rapport à mon projet numérique, c'est le canal général. En fait, le canal général, c'est un canal qu'on a par défaut, qu'on ne peut pas supprimer dans l'équipe Teams, et c'est le premier qui est affiché lorsqu'on rentre dans l'équipe Teams. Donc moi, je voulais m'en servir pour afficher un peu des consignes générales par rapport à comment fonctionne l'équipe, comment l'utiliser. Quand je me dis que les étudiants ont parfois plusieurs enseignants qui peuvent marcher de différentes manières, donc je voulais avoir une espèce de aide-mémoire pour rappeler comment ça fonctionne. Donc par exemple, ici, j'explique dans la première publication de l'onglet dans la première conversation de l'onglet publication de mon canal général, j'explique comment fonctionne l'équipe. Donc, j'explique par exemple qu'il y a un canal de discussion, comme ici, ça c'est les canaux de discussion à gauche, par semaine, suivant le format suivant. Donc, j'ai semaine avec le numéro, tirer le nom de la semaine. Donc, moi, pour les noms de la semaine, j'ai utilisé euh, le contenu, quelque chose de significatif par rapport au contenu que l'étudiant voyait. Par exemple, on voit que semaine 1, opération, expression et variable, bon, ben, c'est la thématique de cette semaine-ci. La semaine 2, c'était fonction, appel, événement, etc. Donc, c'est ça. Ici, je rappelle, j'explique vraiment comment que c'est structuré, chacune des semaines, comment se retrouver un petit peu. En même temps, je sensibilise déjà l'étudiant au fait qu'il va travailler en équipe. Donc, moi, dès le premier cours, j'informe les étudiants qu'ils vont être placés en équipe. Et en fait, comment je fonctionne pour faire les équipes, c'est qu'avant la première semaine, j'envoie des questionnaires aux étudiants pour savoir qu'est-ce qu'ils connaissent un petit peu déjà par rapport au cours, par rapport à la programmation, pour voir qui va être plus fort, plus faible. Et en fonction des résultats, je vais former des équipes que je vais mettre par la suite, travailler les étudiants ensemble, donc des plus forts, des plus faibles. Je forme les équipes et ça va être les équipes qui vont garder pour le reste du cours. Donc, je les informe déjà ici qu'ils vont travailler en équipe, qui vont devoir s'entraider éventuellement. Autre chose aussi, j'informe l'étudiant à travers mon canal général des périodes de disponibilité, comment ça fonctionne. En fait, moi, je fonctionne avec deux choses. Soit que tu peux m'écrire par Teams directement, puis généralement, je réponds assez vite. Euh, Parfois, je réponds dans quelques secondes, parfois, ça peut me prendre jusqu'à 24 heures. Sinon, une autre chose que j'aime bien, c'est utiliser le logiciel Microsoft Booking. Donc, c'est par exemple en cliquant sur ce lien ici, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça m'affiche une petite page, puis là, l'étudiant peut aller choisir s'il a besoin d'aide juste 15 minutes, juste peut-être 30 minutes. Et par la suite, mon calendrier avec mes disponibilités va s'afficher. Donc, moi, je mets des plages de disponibilité, puis l'étudiant peut les réserver. Puis, il peut mettre de l'information complémentaire s'il veut. Puis moi, ben, ça me permet d'avoir sur mon téléphone directement mon agenda de, de synchroniser et je vois immédiatement quel étudiant je vais avoir besoin d'aider à un certain moment. Donc, bref, j'offre cette possibilité-là aux étudiants, les deux. Sinon, j'aime beaucoup demander aux étudiants comment ça a été chacune des leçons. En fait, ça me permet de m'adapter, savoir, bon, ben, y a-t-il des choses qui ont moins bien passé, ou au contraire, ça a super bien été.
Donc pour moi, la rétroaction, c'est super important pour pouvoir m'améliorer. Donc j'encourage beaucoup les étudiants à participer à remplir ce genre de sondage-là. Donc moi, le sondage, je mets le lien en général et je rappelle à chacun des leçons de le remplir à la fin. Et le format de sondage, c'est avec Microsoft Form. Donc c'est un petit formulaire qu'ils vont remplir dans lequel ils vont aller indiquer bon, la date du cours, quel moment il s'est donné, puis à quel niveau de zénitude il se trouve par rapport à la matière. Donc, par exemple, cette leçon-ci, on a appris certains nouveaux contenus. Est-ce que ça va très bien? Il n'y a pas de problème? Ou est-ce que tu vas faire des cauchemars toute ta nuit puis tu n'arriveras pas à dormir? Donc, je demande à l'étudiant de se placer un petit peu par rapport à cette échelle-là, puis en même temps de dire où est-ce qu'il est rendu, si par exemple il y avait des exercices, etc. Puis de marquer n'importe quel commentaire. Donc, autant positif que négatif, si ça peut m'aider à m'améliorer, ben je vais être content. Donc, il remplit ça, puis moi, par la suite, je peux regarder les réponses, voir où est-ce qu'ils sont rendus les étudiants par rapport au cours, est-ce qu'ils ont du retard ou non, et en même temps, je vois un peu le niveau de la classe par rapport à la matière, comment que ça va. Donc, pour moi, c'est un outil super pratique, ce genre de formulaire-là, pour voir le niveau de la classe. Sinon, pour l'onglet général, au niveau des publications, c'est pas mal tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rentrer dans le bloc-notes collaboratif du cours. Donc maintenant, on est rendu à la présentation du bloc-notes collaboratif qui se trouve dans le canal de discussion générale. Ce bloc-notes-là, à quoi il sert? C'est en gros aller mettre un aide-mémoire par rapport aux notions que les étudiants vont avoir vues dans les vidéos ou s'il y aurait des lectures. Qui ont à voir avant le début du cours, cause que je fonctionne en classe inversée. Donc ici, ils ont un aide-mémoire pour rappeler les notions ou comment ça fonctionne. Et le bloc-notes, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que il est collaboratif. Donc moi, je mets ça ici, mais les étudiants pourraient aller le raffiner, pourraient aller mettre par exemple des exemples supplémentaires, pourraient aller corriger des erreurs, pourraient le rendre un peu plus intéressant. Et le résultat de cette collaboration-là des étudiants, ben, ça va être utile pour eux à cause qu'à l'examen, ils vont avoir accès au bloc-notes de la classe. Cependant, ben, je vais quand même avoir le travail d'aller valider avant l'examen l'état du bloc-notes, m'assurer que l'aide-mémoire est encore cohérent, qu'ils n'ont pas fait de changements désastreux à l'intérieur, mais je me fie à l'intelligence collective pour que ça reste dans un bon état. Donc, c'est ça un petit peu. Donc, il y aurait des pages aide-mémoire pour les différentes notions qui apparaîtraient dans le bloc-notes collaboratif et sachant que les étudiants vont avoir accès à ce bloc-notes à l'examen, mais je crois que ça va les motiver à participer, à l'améliorer ou le rendre meilleur. Également, si les étudiants vont avoir accès à leur propre bloc-notes privé à eux, à l'examen. Donc, ils pourraient aussi également bonifier leur propre bloc-notes sur certains aspects s'ils ne souhaitent pas, par exemple, le mettre dans le bloc-notes de la classe. Donc, ça termine la présentation de ce qui se trouve dans le canal de discussion général. Maintenant, je vais aller à la présentation des autres canaux de discussion. Les prochains canaux de discussion que je vais vous montrer, c'est des canaux de discussion qui sont privés. Donc, c'est pas tous les étudiants qui ont accès. En fait, on voit qu'il y a un petit cadenas ici. C'est pour dire que ces canaux de discussion-là, c'est seulement certains individus qui ont le droit d'y avoir accès. Comme je disais un petit peu plus tôt, chacun des étudiants vont être placés dans une équipe que je vais avoir déterminée selon les forces et les faiblesses avec un sondage que je vais leur avoir envoyé avant le premier cours. Donc, ici, bon, ben, les équipes vont déjà avoir été configurées pour que ce soit juste certains étudiants qui aient accès. Qu'est-ce qui est fun dans chacun des canaux de discussion comme ça ici, c'est que c'est des zones privées à eux. Donc, par exemple, les 4-5 étudiants qui sont ensemble, mais c'est juste eux qui ont accès. Ils peuvent, dans l'onglet Publication, par exemple, démarrer une nouvelle conversation, aller écrire des questions, des sujets, se répondre entre eux, s'entraider. Donc, c'est vraiment une zone de collaboration pour eux. À part l'onglet Publication, ben, il y a deux autres onglets qui sont intéressants. Un onglet dans lequel ils peuvent aller déposer des fichiers. Donc là, ici, on a en fait, le bloc-notes collaboratif
du canal de discussion que ici j'ai nommé note de l'équipe 1 apparaît ici, mais ils pourraient aller déposer des documents, des images, des petits morceaux de code ici pour se le partager entre eux. Et ils ont également une zone, un bloc-notes collaboratif, mais spécifique pour eux, pour leur équipe, dans lequel ils peuvent aller mettre ce qu'ils veulent. Donc moi, par exemple, je mets une page, je souhaite mettre une première page qui fait juste indiquer comme quoi, à quoi ça sert ce bloc-notes ici, ce bloc-notes d'équipe, dans lequel ils peuvent aller indiquer le nom des étudiants à l'équipe, mais ils peuvent rajouter des pages dans ce bloc-notes-là. Et donc, ils peuvent facilement faire ajouter une page, aller en rajouter, aller se mettre des notes pour eux. Euh, Ils peuvent. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi dans le bloc-notes collaboratif, c'est que plusieurs personnes peuvent écrire en même temps. Ce qui apporte une chose vraiment intéressante, c'est que lorsque moi je commence mon cours euh, en classe, bon ben qu'est-ce que je fais, c'est que je fais une réunion avec tout le monde ensemble dans l'onglet général ici. Mais par exemple, au début de la rencontre, je souhaite faire une activité de réactivation des connaissances. Donc parfois, je vais y aller avec un Kahoot, qui est un jeu questionnaire. D'autres fois, je peux y aller par exemple avec un jeu dans lequel, euh, à travers même la rencontre d'équipe, j'ai fait travailler en équipe indirectement. Quand c'est à travers des rencontres d'équipe, je peux créer facilement des petites salles dans lesquelles mes équipes qui sont ici vont travailler ensemble. Et là, je peux par exemple leur faire compléter, comme ici, on voit dans mon bloc-notes collaboratif, j'ai une activité de réactivation des connaissances. Puis là, ben, les étudiants peuvent être 3, 4 ici en même temps en train d'essayer de compléter les réponses. Ils peuvent, à l'aide de la fonctionnalité salle dans la rencontre, parler entre eux, être vraiment isolés, puis essayer de compléter, par exemple, mon petit questionnaire pour l'activité de réactivation, puis travailler ensemble pour arriver à le réaliser. Donc, ce serait par exemple une autre utilité possible avec les canaux de, de discussion privée pour chacune des équipes. Donc, ça me permet de les faire, par exemple, comme ici, travailler ensemble à réaliser l'activité de réactivation. Maintenant, je vais passer à d'autres onglets. Les prochains canaux de discussion que je vais vous expliquer, c'est les canaux de discussion associés à chacune des semaines de cours. Donc, de semaine 1 à la semaine 15, il y a un canal de discussion qui est créé dans lequel, dans l'onglet Publication, pour chacun des 15 semaines, on va retrouver la liste des notions qui sont couvertes, mais également les devoirs. Donc, les devoirs vont apparaître au tout début lorsqu'on rentre dans le canal de discussion, dans les publications. C'est les premières choses que les étudiants vont voir. Par la suite, les questionnements des étudiants, les questionnements, leurs besoins d'aide, etc., vont apparaître ici. Donc, les étudiants vont être invités, s'ils ont des questions par rapport aux différentes thématiques de chacune des semaines, d'aller dans la bonne semaine, dans le bon canal de discussion, et de partir une nouvelle conversation en cliquant sur le bouton ici. Et là, ils vont pouvoir marquer c'est quoi leur question, etc. Puis d'autres étudiants vont pouvoir répondre. Donc, on voit ici, j'ai fait un petit exemple. J'ai marqué, j'ai une question, aidez-moi s'il vous plaît. Bon, on s'entend, c'est pas la meilleure question du monde. Et moi-même, je me suis auto-répondu, j'ai marqué fait ABC. Bon, on s'entend que dans la vraie vie, ce serait un autre étudiant qui répondra à la question. Et là, moi, en tant qu'enseignant, maître du contenu, qui maîtrise bien son sujet, ben, je pourrais aller voir les réponses que les étudiants se sont données entre eux, puis valider si c'est bon, pas bon, apporter des précisions, etc. Donc, je vais vous montrer un peu tantôt, mais je favorise ce que les étudiants s'entraident entre eux à travers les différents canaux de discussion, puis qui marquent par exemple des questions ici avec des points qui sont rattachés. Donc, avec une grille d'évaluation, je vais noter leur participation et la qualité des interventions dans les différents canaux de discussion. Donc, à part ça, à part la liste des notions couvertes, les devoirs de la semaine, puis les différentes conversations qui peuvent être démarrées, dans chacune des canaux de discussion de chacune des semaines, on va trouver les fichiers. Donc, par exemple, là, je suis dans la semaine 2, par rapport aux fonctions, les appels et les événements, ben, je vais avoir le matériel de départ pour autant le travail à la maison que pour lorsqu'ils vont être en classe. Qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin? Bon, ben, j'ai tout mis ça dans des zips. Donc, par exemple, ils ont juste à télécharger le zip, sortir le contenu, puis ils vont voir les petits morceaux de code, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour faire leur activité.
À part de ça, j'ai mis le support des vidéos. Donc, moi, je fonctionne avec la classe inversée, donc les étudiants doivent regarder des vidéos dans le cadre de ma stratégie. Donc, les, les PowerPoint que j'utilise dans les vidéos, je les rends disponibles. Donc, par exemple, ici, si je clique dessus, ben, l'étudiant va pouvoir avoir accès au PowerPoint qui avait été utilisé dans la vidéo. S'il veut essayer de se rappeler quelque chose, euh, puis que ça ne tente pas de regarder la vidéo de nouveau. Sinon, l'étudiant va avoir accès à la liste des vidéos de la semaine. Donc, en cliquant sur le document ici, liste des vidéos.docx, c'est un fichier Word dans lequel j'ai mis des liens vers chacune des vidéos. Donc, il peut simplement cliquer sur le premier lien, par exemple, puis ça va l'ouvrir dans Salut à tous et à toutes et bienvenue YouTube, puis il va pouvoir le compléter. Regarder la vidéo, puis faire en même temps le contenu qu'il va trouver dans le matériel de départ. Sinon, autre chose, bon ben, à chaque semaine, j'ai des jeux où j'essaie souvent d'avoir un petit jeu questionnaire un peu formatif pour essayer de voir comment que ça va la classe par rapport aux notions de la semaine antérieure ou par rapport à ce qu'ils devaient faire à la maison. Donc, ce jeu questionnaire-là, je le fais en groupe. Donc, moi, chaque semaine, je commence tout le temps le cours en démarrant une rencontre dans l'onglet, dans le canal de discussion générale. Ben, quand j'ai tous les étudiants ensemble, je pars le jeu, le Kahoot. Puis, à quoi ça consiste en fond, c'est répondre à des questions. Donc, si par exemple je l'ouvre ici, dans mon navigateur, on va voir, bon, ben, j'ai le Kahoot qui fait un retour sur les contenus de la semaine 1. Et bon, ben là, j'ai les différentes questions, mais quand que je joue à ce jeu-là avec les étudiants, ben, tous les étudiants sont connectés en même temps, ils essaient de répondre en même temps. Puis, bon, ben, si les étudiants répondent plus rapide, ils ont plus de points. S'ils répondent moins vite, ils ont moins de points. Ça fait une petite compétition saine entre eux, mais ils aiment beaucoup ça, je trouve, les étudiants, les Kahoot. Donc, même si c'est une activité qu'on fait, que je veux faire avec eux en groupe, tout le monde ensemble, pourquoi que je mets le lien vers le Kahoot ici? Mais c'est pour que les étudiants puissent, avant l'examen, par exemple, reviser les Kahoot. Essayer de les refaire, essayer de retester leurs connaissances. Donc, c'est comme une activité qu'ils peuvent refaire un peu n'importe quand s'ils ont des doutes sur leur maîtrise des connaissances. Donc, je le laisse disponible comme ça ici, à l'intérieur d'un document docx. Mis à part l'onglet Publication et l'onglet Fichier. Il y a un troisième onglet qu'on va retrouver dans chacune des 15 semaines de cours, c'est l'onglet Notes. Donc, l'onglet Notes, la seule chose qui sert, en fait, c'est de mettre les vidéos de la semaine. Puis là, vous allez dire, OK, ben, pourquoi que tu l'as mis à 2? C'est donc bien drôle cette image-là. OK, désolé. Pourquoi que tu as mis... OK, ça a vraiment bugué, c'est drôle. OK, bloopers. Bon, pourquoi que tu es allé mettre les vidéos de la semaine dans les fichiers d'un document Word et également dans l'onglet Notes? Bon, ben, pourquoi j'ai fait ça? C'est grâce à une suggestion d'une des collègues qui participent au cours, c'est que les étudiants, l'onglet Notes, ils ont accès à partir de leur téléphone facilement. Donc, si par exemple, tu es en train de prendre une marche dehors avec ton chat, à cause qu'on sait que les chats, ça marche dehors, ben, je peux aller dans le canal de discussion semaine 2, cliquer sur Notes, et là, tu vois la liste des vidéos qui apparaît, puis tu peux les démarrer à partir de ton téléphone très, très, très facilement. Versus, si tu es sur ton téléphone, tu essaies d'ouvrir un document docx, ça peut être plus compliqué si tu n'as pas Microsoft Word installé, etc. Donc, c'était une super bonne suggestion. Puis, c'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer comme ça ici. Utiliser l'onglet Notes pour mettre les listes des vidéos à l'intérieur. Donc, c'est un petit peu tout par rapport aux 15 différentes semaines. Fait que c'est tout le temps structuré de la même chose. Mis à part ça, on va trouver un autre onglet qui est l'onglet Forum d'aide générale. À quoi il sert, lui? Mais c'est une question qui n'est pas par rapport à une des 15 semaines de cours. Donc, vraiment de nature très, très, très générale. Puis, tu sais pas où la mettre, ben, ce canal de discussion-là sert à ça. Donc, tu peux aller inscrire ta question ici, puis ben, je vais y répondre, ou un autre étudiant va y répondre, et c'est ça.
Sinon, maintenant, la prochaine chose que je vais passer, c'est par rapport à l'évaluation de la participation des étudiants dans le cours, à l'aide des devoirs. Bon, donc les devoirs, où est-ce qu'on va les trouver? Ça va être dans le canal de discussion générale. Puis là, dans les onglets qu'on voit en haut, il faut aller dans l'onglet Devoirs. Et dans l'onglet Devoirs, c'est là où est-ce que tous les devoirs vont apparaître. En fait, c'est expliqué dans l'onglet Publication, tout en haut, là, ici, dans les messages qui indiquent comment ça fonctionne, où est-ce trouver les devoirs. Donc, je le rappelle à l'étudiant, au cas où il ne s'en souvient pas. Donc, dans l'onglet Devoirs, je vois, par exemple, actuellement ici, j'ai quelques devoirs qui sont déjà créés. J'ai les devoirs pour la semaine 2. Et j'ai fait également les devoirs par rapport aux évaluations pour la participation puis la réalisation des activités d'apprentissage. Donc, si par exemple, je regarde par rapport à la participation, donc pour inciter les étudiants à participer, une certaine forme de motivation, je mets des points là-dessus. Et si je vais voir dans l'affichage de l'étudiant la grille d'évaluation, c'est la grille d'évaluation critériée que je veux utiliser pour pouvoir évaluer leur niveau de participation. En fait, je ne leur demande pas nécessairement d'avoir la bonne réponse, mais simplement de tenter de participer, d'interagir, de proposer des solutions, de tenter de collaborer. Donc, par exemple, tu vois ici, interagir dans les canaux, mais si tu agis beaucoup, assez fréquemment, ben, je vais te donner tous tes points, mais si tu interagis zéro ou très peu, ben, tu auras moins de points. Donc, ça, c'est juste son niveau d'interaction. Une autre chose que j'évalue, c'est le fait qu'il tente de proposer des idées, des pistes de solutions. C'est pas besoin qu'il soit bon. Fait que je l'évalue pas sur le fait que ce soit bon ou pas à cause qu'il est en train d'apprendre. Fait que ça se peut qu'il donne pas les meilleures pistes de solutions possibles. Mais j'y donne des points s'il tente d'apporter des pistes ou pas. Cause que ça se peut qu'il interagit beaucoup dans les canaux de discussion, mais c'est juste pour dire des niaiseries. Donc là, bon ben, il interagit, ok, mais il apporte pas de piste de solution, ça vaut pas beaucoup. Autre chose que je tente d'évaluer, même si moi-même je suis dyslexique avec un diagnostic, donc je suis pas la meilleure personne pour ça, c'est la qualité du français. Donc si l'étudiant, ben, il écrit correctement, qu'il fait pas trop de fautes, bon, on voit ici, il manque un L apostrophe, fait comme s'il est là ici pour l'étudiant. Bon, ben, s'il fait pas trop de fautes, c'est pas super. En fait, je vais pas mettre chacun de ces trucs dans Antidote pour évaluer, mais si je, mais si je vois qu'il s'est forcé quand même un petit peu, c'est bon. S'il y a un diagnostic, ben, je vais juste laisser tomber ce critère-là. Mais au moins, ça me permet d'évaluer à quelque part le français, parce que la PIA de mon cégep demande à l'évaluer à quelque part. Donc, au moins, j'ai des points d'attribuer. Sinon, une autre sorte de devoir que j'ai, à part la participation dans les canaux de discussion, qui est mon principal outil pour les faire motiver, c'est la réalisation des activités d'apprentissage. Donc, je disais que chacun des étudiants ont des... Ben, mes étudiants travaillent en classe inversée puis ont des travaux à faire avant de rentrer en classe. Donc, par exemple, je vais aller les évaluer sur certains différents éléments. Donc, est-ce qu'il réalise ses travaux? Est-ce que, en réalisant les travaux qu'il avait à faire avant de rentrer en classe ou même en classe, est-ce qu'il démontre qu'il a appris les notions ou ça va pas vraiment bien? Puis aussi, est-ce qu'il essaie de s'ajuster par rapport à ses apprentissages? Est-ce qu'il tente de s'améliorer ou il fait juste euh, laisser tomber? Donc, c'est des points que je donne là-dessus avec la grille que vous voyez ici. Puis sinon, ben, à part de ça, dans la section des devoirs, ben, on va trouver également les devoirs pour chacune des semaines. Donc, ça fait un petit peu le tour de l'onglet Devoirs du canal de discussion générale. Maintenant, je vais rentrer par rapport aux réunions. Bon, comment je souhaite fonctionner pour le volet en classe à chaque semaine, c'est de faire rejoindre les étudiants dans une réunion. Donc, dans l'onglet Général, moi, je vais avoir démarré à chaque semaine une réunion en cliquant ici ou en l'ayant planifié avec le calendrier Outlook. Donc, les étudiants vont simplement avoir besoin de se connecter à l'équipe, puis peser ce bouton Rejoindre une réunion qui va apparaître ici au lieu de démarrer une réunion. Puis là, ben, ça va me permettre. Salut tout le monde! Bon, je ne m'attendais pas à me voir dans la vidéo, mais c'est pas grave. Donc, les étudiants vont pouvoir rejoindre la réunion.
Bon, je vais les inciter à essayer d'ouvrir la caméra, mais c'est assez dur de les inciter à faire ça. Et qu'est-ce que j'aime avec les réunions comme ça? Moi, ben, je peux interagir vraiment très rapidement avec les étudiants. Je peux leur poser des questions, je peux essayer d'avoir leur feedback. Et bon, ils n'ouvrent peut-être pas leur caméra, mais il y a des choses que je crois que je peux utiliser dans une réunion comme ça ici, quand j'ai tous mes étudiants, qui peut faciliter la collaboration, la participation. En fait, davantage la participation puis l'interaction, ce serait, par exemple, de leur poser des questions. C'est par exemple, qui a fini son devoir? Bon, c'est peut-être pas la meilleure question du monde, mais je pourrais dire, bon, ben, qui comprend tel élément de matière comme il faut? Lever la main. Bon, ils vont pas le lever comme ça, mais ils vont le lever, par exemple, en utilisant ici, lever la main dans la réunion. Donc là, je peux rapidement voir parmi ma liste d'étudiants, OK, qui l'a levé, qui l'a pas levé. En même temps, bon, ben, comme ils doivent faire une action, aller peser sur la main ou pas pour la lever, ça les fait participer, ça les fait rendre un peu actifs. Je peux utiliser également les petits symboles pour leur poser des questions. Ben, mettez un cœur si vous pensez telle affaire, mettez telle affaire si vous pensez telle chose. Mais j'ai aussi la conversation. Donc la conversation, par exemple, si j'ai des petites questions éclairs, comme dites-moi c'est quel composant qui permet de faire telle chose en programmation, mais là, ils doivent écrire le mot. Fait que là, ben, ils peuvent l'écrire ici. Puis, ça se peut que parfois, comme il y a plusieurs étudiants qui vont écrire en même temps, ben, il y a une tonne de réponses qui vont apparaître. Puis là, parfois, il va y avoir quelques réponses différentes. Puis là, ça va susciter un peu la discussion, les échanges entre les étudiants. Fait que je trouve que le fait qu'ils peuvent participer, par exemple, en écrivant des éléments ici, euh, ça va faire en sorte que ça va susciter les échanges. Donc leur participation va susciter des questionnements parfois. Pourquoi certaines personnes ont écrit ça, telle affaire. Donc je trouve ça intéressant pour ça. Aussi, ben, moi, je peux observer le canal des conversations ici. Puis si je vois que certains étudiants répondent jamais ou n'interagissent jamais, ben ça va comme lever un petit peu un flag dans ma tête pour me dire OK, cet étudiant-là, il est-tu connecté? Est-ce qu'il fait dodo? Donc, est-ce que j'ai besoin de le réveiller avec un bâton pour qu'il participe? Donc, ça peut me permettre ça. Puis en même temps, bon, ben, j'ai pas besoin de faire l'analyse immédiate. Comme c'est une conversation, je peux l'explorer plus tard. Puis, quitte à ce que ce soit pendant que les étudiants travaillent en petite équipe, je peux analyser un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans le feed des conversations pour voir qui a participé ou pas. Euh, Sinon, une autre chose que j'aime des canals ben, des réunions, puis que j'utilise beaucoup cette session-ci avec un autre cours, c'est faire des petites salles. Donc là, on est dans une réunion avec tous mes étudiants, mais mettons que je vais les faire travailler en petite équipe. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux prendre ma réunion, qu'on appelle ça une salle aussi, puis la diviser en petites salles, puis mettre mes étudiants dans ces petites salles-là pour les travailler, pour les faire travailler ensemble sur une petite activité qui dure 5-10 minutes, puis ensuite les faire revenir tout le monde en groupe pour qu'on fasse un retour sur l'activité. Donc cette fonctionnalité-là, ici, je vais la trouver ici, salle pour petits groupes. Si je clique dessus, ça me permet de dire, OK, bon, ben, combien de salles que je veux. Fait que, par exemple, si je sais, OK, j'ai 4 équipes, je vais faire 4 salles. Je demande à ce qu'il crée les salles. Et par la suite, je peux aller. Bon, si j'aurais des étudiants de connecter à ma réunion, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais je pourrais aller mettre chacun de mes étudiants dans les différentes salles comme ça ici. Fait que je pourrais les déposer dans mes salles finalement. Et par la suite, démarrer les petites salles. Puis là, les étudiants automatiquement quitteraient leur rencontre dans laquelle on est là et iraient rejoindre une nouvelle rencontre, mais ils seraient juste ensemble. Les 4-5 étudiants ensemble, puis les 4-5 autres étudiants ensemble, 4-5 autres étudiants ensemble, ainsi de suite. Puis ils pourraient travailler sur le petit exercice qu'ils vont faire pendant 5-10 minutes ensemble dans lequel il faudra qu'ils collaborent, qu'ils échangent, qu'ils partagent leur écran, etc. Donc, puis qu'est-ce qu'il faut? Bon, ben avec ça, je peux facilement stopper les petites salles puis les faire revenir tout en groupe ensemble pour faire un récapitulatif. Donc, selon moi, c'est des activités qui vont permettre de favoriser beaucoup la collaboration entre eux, le partage d'idées, puis les faire beaucoup interagir. Bref, c'est un petit peu mon utilisation que je veux faire des réunions dans le cours. Donc, ça conclut un petit peu
En fait, ça conclut la présentation de mon projet numérique. Donc, merci d'avoir été patient pour l'écouter au complet. Donc, c'était ma deuxième tentative de faire une vidéo sur mon projet numérique. Je ne crois pas me rendre à une troisième, mais si tu as quand même des suggestions, des améliorations, n'hésite pas à les mettre dans le forum de discussion. Comme ça, ben, quand je vais donner le cours la session prochaine, même si je ne refais pas la vidéo, je vais quand même en tenir compte pour peut-être faire des ajustements puis essayer de, d'utiliser Teams puis tous les outils possibles à leur plein potentiel de la meilleure manière possible. Donc, merci à toi, puis passe une bonne soirée.